Madame, Monsieur, bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé des bonnes vacances. Comme vous le savez, aujourd'hui, nous vivons dans une situation économique et catastrophique partout dans le monde, avec les prix qui explosent partout. C'est ce qu'on appelle l'inflation. Entre les experts en économie qui rencontrent des mensonges dans les médias parce qu'ils ont des intérêts à défendre et les autres qui sont honnêtes, qui disent la vérité. Il est très difficile aujourd'hui de savoir ce qui se cache derrière cette augmentation des prix, c'est-à-dire l'inflation. Donc aujourd'hui, par déduction, je vais t'expliquer ce qui se cache derrière cette augmentation des prix. Et si tu vois les choses autrement, tu pourras me le faire savoir dans les commentaires. Et à la fin de la vidéo, tu comprendras facilement le message d'Emmanuel Macron qui nous a adressé récemment lorsqu'il a parlé de la fin de l'abondance. Je crois pour ma part que ce que nous sommes en train de vivre est plutôt de l'ordre d'une grande bascule ou d'un grand bouleversement. D'abord parce que nous vivons, et cela pas simplement depuis cet été, ces dernières années, au fond, la fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance, celle des liquidités sans coût, et nous aurons à en tirer les conséquences en termes de finances publiques, mais le monde se réorganise, celle de la fin d'une abondance de produits, de technologies qui nous semblaient perpétuellement disponibles. Nous l'avons vécu pendant la période du Covid, nous le revivons ici avec encore plus de force. La rupture des chaînes de valeur, la rareté de tel ou tel matériau et technologie réapparaît, la fin de l'abondance de terre ou de matière, et celle de l'eau également. Et là, nous aurons des dispositions à prendre pour tirer toutes les conséquences. Certains experts en économie nous font comprendre que l'origine de l'inflation est la rareté des denrées alimentaires et la guerre en Ukraine. Beaucoup d'explications vont dans ce sens. Les Africains qui sont exposés à la famine à cause des blocages de céréales ukrainiennes sur l'import, je ne sais pas d'où. Les Européens qui ne reçoivent plus certains produits de première nécessité parce que l'Ukraine ne peut plus les livrer. Le prix du pétrole qui augmente parce que l'Ukraine est en guerre avec la Russie. Bref, on nous fait comprendre que ce pays, Ukraine, c'est tout simplement le pays qui nourrissait le monde entier, ce qui est tout à fait ridicule et absurde. D'autres experts en économie voient des choses plutôt d'une autre façon. Je vais me référer à M. Charles Gave, qui pour lui trouve que cette augmentation de prix et la volonté des États, ils se refait à l'État français. Et pour lui, c'est la possibilité qu'ont les États de pouvoir rembourser les dettes publiques. Pour lui, plus les prix augmentent, plus l'État gagne beaucoup d'argent, ce qui lui permet donc de rembourser la dette publique. Un exemple tout simple pour une grande société comme Total. Lorsque le litre de carburant était à 1,20 €, imaginons qu'à l'époque, il y avait 1000 clients qui passaient pour prendre du carburant sur des stations à essence. C'est-à-dire, cela permettait à Total d'empocher 1200 €. Avec la hausse du prix du carburant, aujourd'hui on est à 2 €, c'est tout à fait normal qu'il y ait moins de monde. On va dire qu'aujourd'hui il y a 800 clients, plutôt que 1000, qui passent pour remplir les réservoirs. Cela permet à Total d'empocher 1600 €. Bref, avec l'augmentation du prix du carburant et la baisse de demande, la baisse de clients, Total augmente ses profits et donc elle gagne grâce à cette hausse des prix et à la baisse de la demande. Pour ce qui concerne l'État, lorsque les prix augmentent, l'inflation, c'est-à-dire l'inflation qui augmente, l'État gagne beaucoup d'argent. Nous allons prendre un exemple d'un État comme la France. Nous allons prendre un exemple d'une société X, une entreprise X qui vend ses produits à 1 €. C'est-à-dire à 1 €, l'entreprise a déjà fixé ses bénéfices sur 1 €. Mais avant de vendre le produit,
il sera obligé d'appliquer une taxe de 20%, c'est-à-dire la TVA. Le produit donc sera vendu 1,20 €. Le client paiera donc 1,20 € le produit, ce qui permettra à l'entreprise d'empocher 1 € et à l'État de 20 centimes. Avec l'augmentation, le produit passe à 2 €. Qu'est-ce qui va se passer? Ça sera le même mécanisme. L'entreprise donc sera obligée d'appliquer la taxe, la TVA de 20%, c'est-à-dire que le produit sera vendu 2,40 €. L'entreprise donc va empocher 2 €, l'État va empocher 40 centimes et le client paiera donc 2,40 €. Ça veut dire tout simplement que l'État, avant l'augmentation, touchait 20 centimes sur le produit, mais après l'augmentation, il ne touche plus 20 centimes, c'est plutôt 40 centimes. Donc, avec l'augmentation des prix, l'État gagne beaucoup d'argent. Alors, pourquoi les prix augmentent? La seule explication qui me paraît plausible est la suivante. On nous l'a toujours dit, notre planète Terre nous offre des ressources naturelles, c'est-à-dire des gaz, pétrole, etc., la nourriture. Et donc, ces ressources sont limitées et nous sommes malheureusement de plus en plus nombreux à consommer, à vouloir consommer. La population mondiale a explosé. On est de plus en plus nombreux à avoir des voitures, à pouvoir prendre de l'essence, etc. Et donc, cela est inquiétant aux yeux de cette minorité qui dirige la planète et qui détient la quasi-totalité de la richesse mondiale, c'est-à-dire l'oligarchie mondiale, parce que tout simplement la part du gâteau va se réduire, voire même voir le gâteau entier qui disparaît. Donc, on ne peut pas avoir de la violence, empêcher les gens de consommer, ce n'est pas possible. On ne peut pas imaginer, par exemple, envoyer la police sur des stations à essence pour empêcher les gens de remplir les réservoirs, les pauvres et les ouvriers, parce qu'ils font partie de la classe moyenne où ils sont pauvres. On ne peut pas le faire. Donc, le seul moyen qui est efficace, c'est d'augmenter les prix. Vous augmentez les prix et puis le problème se règle tout seul. Le pauvre ouvrier qui prenait sa vieille voiture, la femme de ménage, pour se rendre au travail, va trouver d'autres solutions, ne pourra plus prendre sa voiture pour aller au travail parce qu'il ne peut pas remplir le réservoir à 2 € le litre de carburant. Il va y aller par exemple pas à vélo, pas trottinette ou à pied. Ou sinon, s'il n'y a pas d'autre solution, il sera obligé d'abandonner. Et cela donc permettra d'économiser ces ressources naturelles, d'empêcher donc la consommation et de permettre à ceux qui ont les moyens de continuer à jouir de leurs biens tranquillement sans être inquiétés. C'est ce que même Emmanuel Macron nous a dit récemment quand il parlait de la fête de l'abondance. Emmanuel Macron, c'est quelqu'un qui est en politique, même s'il ne contrôle pas tout, mais il sait de quoi il parle. Donc voilà, pour moi, c'est la seule explication qui me paraît plausible. Donc vous augmentez les prix, puis vous écartez les gens tranquillement sans les bousculer, parce qu'ils n'ont pas les moyens de consommer, et donc vous économisez ces ressources naturelles. Et si tu vois les choses autrement, tu pourras me le dire dans les commentaires. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt, portez-vous bien, au revoir.